Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général, du théâtre en particulier. Alors, nous sommes avec Ami, notre metteur en ondes, Chantal. André, Alors, à l'affiche aujourd'hui, je vous parlerai de Gloria Gloria, que j'ai vu au théâtre ouvert. C'est un texte de Marcos Carames Blanco, une mise en scène de Sarah de la Birochette. de Chamonix, de la compagnie 26 000 couverts, et mise en scène de Philippe Nicole et Gabor Rassov, que j'ai vu au théâtre du Rond-Point. Nous avons vu au théâtre du Soleil, chez Ariane Nouchkine, une pièce de Richard Nelson, Notre vie dans l'art. West Side Story, au théâtre du Châtelet, mise en scène Lonnie Price, la musique de Leonard Bernstein. La femme pardon. Oui, j'ai vu au théâtre de la Colline, chorégraphique. C'est une conception d'Hervé Tullet. La femme n'existe plus, de Céline Furer et Jean-Luc Vincent au théâtre du Rond-Point. Et enfin, il est interdit de vieillir de Henri Gruvman que j'ai vu au studio Héberto. Au théâtre ouvert se donne Gloria Gloria. Alors oui, mais ça se donne pas longtemps. Hein, ça, c'était du 11 au 20, donc vous avez encore ce soir pour y aller, et je vous encourage vivement à y aller. C'est un peu décevant ces spectacles qui durent si peu de temps depuis qu'elle a eu la Covid, là. Ça a encore restreint dans le théâtre public. Bon, alors, c'est une pièce très intéressante. Alors, je pense que c'est nul de la raconter, parce que justement, c'est dans la façon dont c'est dramatisé et montré que c'est intéressant. Enfin, c'est l'histoire de Gloria. Alors, Gloria, c'est une femme ordinaire, c'est une femme de ménage, on va dire, enfin, qui aide les personnes. Elle est là, et on va avoir... Alors, première chose, c'est chronologique, c'est-à-dire on va avoir depuis son lever des heures, une sorte de journal. Mais en même temps, ce qui est intéressant également, c'est que le récit est fait de différents points de vue. C'est-à-dire que parfois, elle est à la deuxième personne, parfois à la première personne. Et on a toute une conception, je dirais, musicale en même temps. On a aussi sur scène des manipulateurs. Par exemple, quand elle se roule une cigarette, on va avoir quelqu'un qui va faire le bruit de la cigarette qui se roule, qui va mettre le micro quand elle se sert un verre ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'on a comme ça une sorte de mise en scène de la mise en scène. Et ça, je trouvais ça très, très intéressant. Alors, le sujet, j'ai beaucoup aimé le côté complètement amoral de la chose. Mais pourquoi? Parce que je vais pas spoiler le truc, hein, mais il va arriver des choses pas banales à cette femme, que ce soit avec une personne chez qui elle travaille, ou que ce soit avec l'homme avec qui elle vit mal, mais bon. Et donc, les choses vont se passer. Et curieusement, eh bien, on ne trouve pas ça complètement anormal, ce qui arrive. L'auteur a réussi à nous faire admettre d'une certaine façon le point de vue de son héroïne, sa révolte, finalement. Donc, c'est un très bon spectacle. Franchement, j'ai été séduit, d'une part par le propos, qui est un propos dérangeant mais très intéressant, et surtout par la mise en scène, par la façon, mais parce que ça a été écrit pour le théâtre, hein, et donc la façon dont on joue, hein, avec ce texte, avec ce personnage, avec les personnages, etc. Donc dépêchez-vous, c'est Gloria Gloria, texte de Marcos Carames Blanco, mise en scène de Sarah de la Birochette, très intéressante mise en scène, c'est donc au théâtre ouvert. Chantal, la compagnie 26 000 couverts qui écrit et qui met en scène Chamonix.
Oui, c'est Philippe Nicole et Gabor Rassov qui ont écrit. Moi, j'avais découvert cette compagnie il y a quelque temps. C'est un beau souvenir au théâtre de la Villette, avec sur un Shakespeare. On était à l'extérieur et on nous faisait croire que le spectacle n'allait pas avoir lieu. Et ça marchait formidablement bien. Alors là, ils prennent des risques aussi, Gabor Rassov et Philippe Nicole, parce que c'est ambitieux. Oser pour le théâtre, puisque ça aborde la question de la science-fiction. Donc, les personnages sont dans un vaisseau spatial dans le futur. Ils errent, ils sont à la recherche d'une planète et notamment dans la recherche de la planète Chamonix. La Terre, elle a été débarrassée de tous les prédateurs. Alors les méchants de l'espèce humaine qui ont créé la violence et puis qui détruisent les autres espèces, mais ce n'est absolument pas didactique, c'est de la déconnade. On est toujours dans un second, troisième degré et c'est complètement parodique, même si ça aborde des questions fondamentales. Alors moi, j'ai aimé beaucoup les personnages, notamment celui qui représente un dieu larvaire. On trouve un gros asticot sur la terre et qui est interprété par un comédien. Et pour que vous voyez un peu l'aspect absurde et burlesque, ce dieu est accro au fromage et on aura un épisode tout à fait sympathique avec la petite vache Curie. C'est irrévérencieux, loufoque, on fait des suppositions et on va jouer avec les suppositoires. Alors les comédiens, ils sont complètement polyvalents. On commence à le voir ça dans le théâtre français. Ils peuvent jouer et chanter. Bon, c'est une scénographie artisanale, donc il y a le meilleur et parfois un peu le pire, bien sûr. Hein. Parfois, le rythme n'est pas tout à fait, là. Mais moi, j'ai bien aimé justement cet aspect bricolage et c'est plein de références à d'autres, à Bernard, le buffet Bernard, à la princesse Leia, c'est la rebotte qui va avoir une certaine coiffure. Il y a de très beaux tableaux et notamment le début pour nous présenter les Tyroliens de Chamonix. Et puis, quand la maison brûle, il y a deux rappeurs, là, Homo economicus, très modernes, qui sont là. La langue, c'est une langue inventée. C'est la langue de cette communauté des Siciliens. Alors, vous pouvez aller jusqu'au 31 décembre au Théâtre du Rond-Point pour voir ce Chamonix. Chantal, nous avons vu au Théâtre du Soleil, dans la traduction d'Ariane Mnouchkine, et joué par les acteurs de la troupe du Soleil, un spectacle qui a été écrit et mis en scène par Richard Nelson, qui vit aux États-Unis, qui est là invité de Mnouchkine. Et donc ça raconte quoi? On a deux époques, mais principalement en 1928, je crois. 23, je crois, non? Non, je parle. Ah oui, pardon, non, 23. 23, 1923. Et donc, c'est après la révolution bolchevique, et c'est la troupe du théâtre de l'art qui est aux États-Unis, à Chicago particulièrement. Et on assiste à 24 heures autour d'une table pratiquement de cette troupe qui comprend évidemment Stanislavski, qui d'ailleurs je pense que c'est à l'occasion de cette visite du théâtre de l'art aux États-Unis qu'est né le Living Theater américain, qui s'inspire beaucoup de Stanislavski. Alors je ne sais pas si ici on est dans le Living Theater, mais donc voilà. Alors, moi j'ai le côté, ce qui m'a plu, en dehors du fait qu'ils jouent bien les acteurs,
ils ont chacun leur personnage, et c'est très bien fait de ce point de vue-là. C'est évidemment la situation sociopolitique de cette troupe qui est prise entre deux feux, si je puis dire, entre celui des bolcheviks, qui doivent quand même obéissance et un certain nombre de choses, mais qui acceptent mal finalement Tchekhov, etc., qui ne s'intéressent pas, c'est pas le réalisme. Et d'autre part, le côté exploiteur et terriblement capitaliste, qui les met complètement sur le tapis américain. Ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Chantal. Oui, c'est vrai qu'il y a un fil directeur parce que c'est Richard, un acteur qui est à l'ouest, mais qui venait de l'est, qui au début va nous lire une lettre de Kostia, de Constantin Stanislavski, et lettre du 6 octobre 1936, et on ne dira pas à la fin ce qu'on apprend, et ça c'est déjà bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est complètement théâtralisé. Il y a un ballet autour de la table, et donc ils sont en train de manger, il y a des embrassades, il y a des accolades, il y a des réflexions. C'est plus humain qu'humain, mais en même temps c'est lié à l'art, tu l'as bien expliqué, et au contexte. Et on aura aussi du théâtre dans le théâtre, parce que la figure de Tchekhov est là, et cette troupe, pour fêter leur anniversaire, prépare des sketchs, un sketch qu'on aura autour de Tchekhov, et qui est presque un détournement des trois sœurs à Moscou. Et dans toutes ces petites histoires, comme je dis, il y a de l'humain, il y a les problèmes de couple entre Vassili et Vassia, et puis Nina qui interfère. Alors moi je me demandais à un moment si j'allais avoir quand même un petit peu de la théorie de Kostia, de Constantin, mais si, c'est Maurice Durosier qui l'interprète, il se lève, il donne de la solennité à ce discours, et on apprend combien était important le sens de l'observation à récupérer sur le théâtre. Moi, j'ai été content de retrouver Georges Bigot, qui joue Vania, un grand acteur de la troupe. Il fait plein de mimiques, il est celui qui introduit le plus d'humour. Et j'ai été contente de retrouver Miroupa, que j'ai découvert pour les Iphigénies. C'est mon parcours de spectateur de théâtre. Bon, alors moi j'avais peut-être d'enthousiasme du compte que toi. D'une part, je trouve que cette scénographie de la table, c'est quand même long, quoi. C'est-à-dire qu'on a juste cette table, et avec des personnes qui vont s'asseoir, qui vont revenir, qui vont tourner autour, etc. Bon, c'est... Voilà, j'aurais souhaité quelque chose de... Bon, d'une part. Et d'autre part, alors ça c'est... Mais ceci dit, c'est quand même, j'ai bien aimé le petit bémol, et ça, bon, Victoria n'est pas russe qui veut, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un peu de musique, un peu de chansons, et quand on reconnaît les acteurs russes, tels qu'on a pu les voir à Saint-Pétersbourg et ailleurs, c'est quand même pas exactement ça. Il y a une chose que j'attendais, et heureusement, ça arrive, c'est quand même les petits coups de vodka. Ça a pu du temps arriver, mais après, ça arrive, alors là, effectivement, c'est beaucoup plus russe, alors on est plus dans le style. Enfin, voilà. Non, mais il y a l'installation aussi des spectateurs qui est intéressant, parce qu'on est en surplomb. Oui, on est en surplomb sur la table. Et moi, ce que j'ai, juste pour terminer par une note positive, ce que j'ai aimé, c'est qu'on est dans le détail, on est dans l'infiniment petit, mais ça devient l'infiniment grand grâce aux artistes et grâce à l'art. Chantal, moi je me souviens d'un film que j'avais beaucoup aimé quand j'étais très jeune, de la musique de Leonard Bernstein, c'est West Side Story, que tu allais voir au théâtre du Châtelet. Je savais ce que j'allais voir, je n'ai pas été surprise, c'est en effet l'œuvre classique. Au départ, ça avait été quand même du théâtre. Oui, c'est en 1957 que ça a été monté, donc j'attendais bien sûr la lutte des Jets et des Stark. Les Jets, c'est les Américains mais d'origine polonaise, et puis les Sharks, je prononce mal, ce sont ceux qui sont d'origine portoricaine. Donc le metteur en scène de ce spectacle qu'on voit au Châtelet, c'est Lonnie Price. Mais il propose en quelque sorte une reconstitution, si on veut, une recréation
de la comédie musicale de Broadway, avec les mêmes similitudes. C'était Jérôme Robbins qui l'avait créé à Broadway. Et le chorégraphe actuel, c'est Julio Monge. Et bien celui-ci, il a eu des contacts avec Jérôme Robbins qui lui a transmis, enseigné lui-même quelles étaient ses intentions. Alors moi, j'ai beaucoup pensé à Roméo et Juliette, bien sûr, puisqu'il y a cette rivalité de bande. Riff, le chef des Jets, qui veut chasser du quartier les chats. Il y a plein de rebondissements, bien sûr, avec Anita qui veut prévenir le Tony de l'amoureux de Maria, et malheureusement elle aura une mésaventure, elle se fera brûler. Bien sûr, c'est tragique, donc il y a des morts, il y a les filles pourtant qui ont rêvé de quelque chose de meilleur. Bon, c'est réaliste au niveau du décor, on a le mur en briques qu'on attend, on a le drugstore de Tony, on a aussi les ateliers de couture d'Anita, etc. Bon, les costumes nous permettent de bien différencier les deux bandes, et puis bien sûr les chanteurs, les acteurs sont très bien. Alors c'est Mélanie Sierra qui interprète Maria. Bon, c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle est un peu plus jolie. C'est vrai que quand elle parle, bon, c'est moins bien que lorsqu'elle chante. Alors là, ça transcende. Par contre, Kira Sorge, elle s'impose, elle impose une Anita somptueuse. Et puis alors là, elle a de beaux costumes. Je citerai Anthony Sanchez pour Bernardo et Webster pour Tony. La musique, vous la connaissez, bien sûr. Donc, j'ai entendu Tonight, Tonight, j'ai entendu tous les grands tubes, et j'aime cette musique de Leonard Bernstein. C'est West Side Story. Et c'est jusqu'au 31 au Châtelet. André, c'est un spectacle pour enfants, chorégraphique? Oui, alors c'est à la petite salle de la colline, et on n'entre pas par la porte habituelle. On rentre au milieu. Et il n'y a plus de scène, il n'y a plus de gradin, il y a juste un espace avec une espèce de grand pas un cercle, un carré bleu par terre. Alors moi, j'étais un des premiers à entrer, et j'allais me mettre à l'extérieur de ce carré, mais on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille m'asseoir dans le carré. Heureusement, il y a quelques coussins quand même, et donc tout le monde vient s'asseoir dans le carré. Alors c'est quelque chose de participatif. Voilà. Et même pour les plus grands? Même pour les plus grands. Mais j'étais pratiquement le seul à être sans enfant. Et évidemment, j'ai regretté de ne pas d'avoir été accompagné par un enfant, parce que je trouve que c'est un spectacle. Alors, pas pour moi, en tant qu'adulte, ça va pas, mais pour les enfants et les petits-enfants, je crois à partir de 3 ans, on peut les mettre, j'en ai vu, vraiment, ils avaient cet âge-là. Pourquoi c'est formidable? Parce que on les fait participer. On les fait participer de plein de façons différentes. Soit on les fait monter, c'est pas vraiment une scène, mais on leur fait faire des petits trucs sur la scène. Alors c'est l'animateur, hein, lui, Hervé Tullet. Il est là, il ouvre des livres et des images, et on va jouer avec les images. On va proférer des sons, on va faire des signes, on va, etc. Et puis, à un moment donné, eh bien, on va distribuer des feuilles de couleurs, des feuilles pour faire des œuvres d'art. Et on va, chacun, et les enfants en particulier, vont faire des créations, des collages, des choses qu'on va ensuite exposer. Et puis, à un autre moment, on va avoir des panneaux rectangulaires de couleurs différentes avec lesquels les enfants vont jouer, animer, etc. Donc, c'est vraiment un très beau spectacle pour enfants, enfin un très bon spectacle pour enfants. Je les ai vus là, ils étaient ravis. Ils étaient en plein dedans, et ça fonctionnait. Alors du coup, les parents aussi étaient contents.
tout le monde était content. Non, 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 vraiment. mais le théâtre, c'est le partage. Oui, non, mais vraiment, bon. C'est-à-dire que ce côté participatif, il n'y a pas de spectateurs, on est à la fois les acteurs et les spectateurs. Et ce côté-là de faire entrer. C'est vrai que quand les enfants vont au théâtre, ça les fait suer de rester assis parfois sans pouvoir bouger. Là, ils allaient où ils voulaient, ils bougeaient partout. Ils étaient complètement chez eux, quoi. Donc, vraiment, il reste quelques dates. Dépêchez-vous d'aller. Mais surtout, il faut amener des enfants. Sinon, c'est pas. Bon, donc c'est chorégraphique hein, et c'est au théâtre de la Colline. Chantal, la femme n'existe plus. Oui, de Céline Furer et Vraiment Jean-Luc Vincent. Je Oui, crois que c'est un philosophe qui avait dit cela. Hein. Je n'exi- crois que ça avait n'existe dit. plus. C'est Lacan hein, qui l'avait dit, Ah hein, que oui. la femme n'existe plus. Alors, bon, un spectacle qui se donne jusqu'au 31 décembre, aussi, théâtre du Rond-Point, un peu dans le même registre, hein, dans le décalage, dans le détournement. Alors, pas mal d'avoir choisi ce thème du féminisme pour parler justement de ce phénomène. Alors là, on est quand même dans une situation d'une histoire un peu particulière. Donc, il y a un parti masculiniste, le GRAF, le grand retour aux fondamentaux, qui est porté au pouvoir démocratiquement et qui décide de renvoyer la femme au foyer, interdit de travailler, et elle n'a plus de responsabilité citoyenne. Vous voyez bien, c'est gros, c'est foutraque, c'est caricatural. Mais il y a quelques femmes, et là sur scène, on aura 4 personnages qui sont des résistantes et qui ont créé une assoce qui s'appelle Souveraine mais souterraine. Elles sont au téléphone, bonjour, souveraine mais souterraine. Et elles se sont réfugiées parce qu'elles n'ont plus droit de, bien sûr, participer politiquement. Alors, moi, j'ai beaucoup ri, je me suis bien amusée. Et ces personnages, il va y avoir la journée de l'homme sur la place Olivier Duhamel. Donc, il faut réfléchir, est-ce qu'on peut recourir à la violence ou pas? C'est l'enjeu dramatique. Alors, on devine quels sont les personnages, même s'il n'y a pas un exposé historique hein, du féminisme. Ce n'est pas du tout le propos, mais on retrouve quand même quelques figures et 2 acteurs interprètent. L'un, Simone de Beauvoir avec son bandeau, et Dolto, eh bien, c'est une femme bienveillante, sympathique, c'est elle qui fait la bouffe pour tout le monde. Et je me suis amusée parce que on est dans le contemporain et qui n'hésite pas. Alors, ces deux-là, Céline Furer et Philippe et Jean-Luc Vincent, ils viennent des Chiens de Navarre. Hein. Donc, si vous avez vu des spectacles, vous voyez un peu quel est le registre. Eh bien, il y aura des références très précises à tous ceux qui ont actuellement des démêlés avec la justice, hein, qui ont été révélés par le mouvement MeToo. Eh bien, Olivier Duhamel, bien sûr, Roman Polanski, et puis plein d'autres. Et c'est Houellebecq, je crois, qui est président, c'est Yann Moix qui est premier ministre. Tous ceux qui sont machistes et qui ont ces démêlés en prennent pour leur grade. Alors, parfois, il faut reconnaître que c'est un peu confus, qu'il y a beaucoup de choses, qu'il n'y a pas toujours la ligne directrice, que certaines séquences peuvent paraître longues, mais sur l'ensemble, eh bien, moi, j'ai passé un très bon moment avec cette comédie féministe du Rond-Point. On récapitule? Non, j'aimerais Ah bien. J'ai non, pas fini, non, moi. parce qu'on en a 7 tellement la période est riche. Et puis oui, surtout qu'on va s'arrêter un petit peu. Donc, Il est interdit de vieillir de Henri Guvemann au studio Huberto. alors, Henri Gruvman. Donc, Henri Gruvman, on ne connaît pas, mais on devrait le connaître parce que c'est quelqu'un qui a toute une histoire dans le théâtre. Il a été un des fondateurs de l'Aquarium, par exemple. Et puis, il est dans le ciné-théâtre. C'est-à-dire qu'il joue à la fois au cinéma et par le film et sur la scène. Et il mélange ces deux choses avec des personnages. Mais
ici, évidemment, il y a quelque chose d'un peu, comment dire, pas nostalgique, mais quelque chose... on a beaucoup de ces images qui datent, je ne sais pas moi, d'une quarantaine d'années. On le voit, homme d'une trentaine d'années, hein, et là, comme il le dit, hein, il dit ici qu'il est interdit de vieillir, mais on n'est pas sérieux quand on a 77 ans. Alors, ce que j'ai bien aimé, alors, bon, j'allais comme ça vraiment, sans rien savoir comme d'habitude, et puis on a quand même, à la fois un personnage qui n'est pas lui, il joue son personnage comme Chaplin ou je sais pas quoi, hein. Il a son personnage, mais en même temps c'est lui aussi, et on a des retours à la fois parce qu'il joue avec lui-même, mais à des âges d'intervalle. Il y a tout un travail qui est fait justement sur la relation entre l'image qui est projetée et la façon dont on va la saisir, on va la cadrer, etc. On va en prendre un détail. Il y a déjà dans l'image projetée, il se projette lui-même aussi l'âge qu'il a maintenant, enfin, ça finit par s'enrichir, et puis il y a aussi le retour sur son origine judéo-ukrainienne, son père, son grand-père, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un spectacle très humain. Quoi. Sensible. Oui, sensible, mais en même temps avec de l'humour. Avec la capacité de se foutre de lui-même, etc. Donc j'ai bien aimé. Donc c'est au Studio Héberto et ça s'appelle « Il est interdit de vieillir ». Voilà, donc Chantal, la femme n'existe plus. Oui, tout à fait, de Céline Furer et Jean-Luc Vincent au Théâtre du Rond-Point. Emmenez vos enfants voir chorégraphique. C'est Conception d'Hervé et puis jouer aussi Tulé qui a des assistantes. West Side Story, mise en scène Lonnie Price, musique Léonard Bernstein au Théâtre du Châtelet. Notre vie dans l'art, Richard Nelson, c'est au Théâtre du Soleil avec les acteurs du Soleil. Chamonix de Philippe Nicole et Gabor Rassoff au Théâtre du Rond-Point. Et puis, ne loupez pas ce soir, c'est la dernière date pour l'instant, de Gloria, Marcos Carames Blanco et Sarah de la Birochette, c'est au Théâtre Ouvert. Voilà. Eh bien, nous, on ne va pas vous voir tout de suite. Hein, on a quelques, peut-être pas la semaine prochaine sûrement, sans doute pas celle d'après, mais donc en janvier. Hein, donc on vous souhaite des belles fêtes de fin d'année et on vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales, donc dramatiques. Au revoir.